On a une chance inouïe chez Danone, inouïe, parce que le passé est très proche. C'est une entreprise qui date des années 70. À l'échelle d'une entreprise, c'est rien. C'est 40 ans, c'est rien du tout. Et on a eu la chance, en plus, d'avoir toute cette histoire portée par deux personnages extraordinaires, qui étaient Antoine Riboud et Daniel Carasso. On est dans un monde, depuis maintenant, on va dire, une cinquantaine d'années, qui bouge, qui évolue. Si on n'évolue pas, on est mort. Mais évoluer ne veut pas dire abandonner les choses. Il faut accepter ces changements, d'autant plus que les changements alors, font indéniablement partie de la culture du groupe Danone. L'aventure du groupe Danone débute par une rencontre, celle de Daniel Carasso et Antoine Riboud, deux visionnaires qui rêvaient de créer une marque française aux ambitions internationales. Daniel Carasso est alors PDG de Gervais Danone. Son père a développé à Barcelone en 1919 les premiers yaourts qui n'étaient vendus qu'en pharmacie et peu connus en Europe. Moi, j'étais le fils unique. Et quand il s'est agi de trouver une marque, eh bien, moi, quand j'étais petit, il m'appelait Danon, le petit Daniel. Donc il a fait Danone, et c'est l'origine de la marque. Daniel Carasso est âgé de 24 ans quand il importe la marque en France en 1929. La renommée s'impose très rapidement grâce au goût et à la qualité évidente des produits. Lorsqu'il croise en 1972 Antoine Riboud, celui-ci est alors PDG du groupe BSN, société de bouteilles, pots et autres contenants de verre et également de verre plat pour le bâtiment et l'automobile. Antoine Riboud impose BSN comme une entreprise moderne et audacieuse lorsqu'il lance une OPA sur une société 3 fois plus grosse. J'ai lancé une OPA sur la compagnie de Saint-Gobain en décembre 68 et je me suis ratatiné. Ça a été la plus grande chance de ma vie. L'arrivée des supermarchés et la consommation de masse incitent Antoine Riboud à fournir le contenu à ses usines de verre. De passer du contenant au contenu. BSN prend alors le contrôle d'Evian, de Blédina, ainsi que de Cronenbourg et de l'Européenne de brasserie. Grâce à cette stratégie, le groupe devient leader français de la bière, des eaux minérales et de la nutrition infantile. La diversification et l'envie commune de mondialisation font que l'entente entre Daniel Carasso et Antoine Riboud est immédiate. Leur groupe fusionne et donne naissance à BSN Gervais Danone. Octobre 1972. Lors d'une conférence face à 2000 chefs d'entreprise, Antoine Riboud joue les troubles fêtes et pose les bases d'une nouvelle manière d'imaginer l'économique et le social. Un véritable manifeste qui deviendra littéralement l'ADN du groupe Danone. Aujourd'hui, les hommes exigent une finalité qui leur autorise un choix, qui leur permet de tenir compte de la qualité de leur vie. Le discours de Marseille, c'est le double projet, le social d'un côté et l'économique de l'autre. Et toute cette tension dans le mot « et » qui les réunit, un double projet économique et social. Dire que l'économique et le social vont ensemble, convergent, même quand ils sont en tension, l'un est la condition de l'autre, c'est une idée à la fois d'une simplicité extrême et d'une force extrême. Et je crois que c'est pour ça qu'elle est restée dans la culture orale de Danone, très puissante pour aujourd'hui, mais aussi pour le futur. Au milieu des années 70, le monde plonge dans sa première crise pétrolière et devant les risques d'une nouvelle implosion en 1978, Antoine Riboud décide de vendre toute son activité de verre plat. L'extension internationale de BSN Gervais Danone trouve alors les moyens de s'épanouir en acquérant de nouvelles marques. Les années 80 voient le groupe implanter sa première usine en Chine et s'étendre sur l'Europe. Le monde bouge, Danone s'adapte, toujours avec audace. Alors que le mur de Berlin vient de s'effondrer et ouvre en grand les portes vers les pays de l'Est, BSN Gervais Danone se positionne comme troisième groupe alimentaire européen. Dans les années 90, BSN Gervais Danone change de nom et devient Danone, dont le nom est déjà connu dans 46 pays. 2 ans plus tard, en pleine période de crise, Antoine Riboud passe les rênes à son fils. Franck, je te confie Danone. Donne-lui ton meilleur. À ton tour de te battre.
Bah moi, je te confie Danone, ça s'est traduit par je vends 60% du chiffre d'affaires de Danone. C'est pas simple. Franck Riboud recentre le groupe sur 3 métiers principaux. Les produits laitiers frais, les biscuits et l'eau. Le pari réussit et Danone devient leader ou co-leader mondial dans chacune de ces 3 activités. Les années 2000 marquent l'extension mondiale de Danone vers les pays émergents, tout en développant ce qui deviendra sa mission, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Apporter la santé par l'alimentation, vous pouvez dire, bon, bah, je vends un produit très très cher et j'apporte la santé par l'alimentation, et puis ceux qui ont le pouvoir d'achat pourront acheter le produit très cher. Bon, vous avez rempli votre mission. Et c'est beaucoup moins ambitieux qu'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Danone conserve, développe et rachète les marques qui entrent dans ce cadre de santé. Et en 2007, le groupe finalise sa mutation en se séparant de la branche biscuits. Il rachète aussitôt Numico et devient leader mondial de la nutrition infantile et de la nutrition médicale. Durant cette décennie, Danone explore de nouvelles voies qui résonnent toujours avec le double projet économique et social. Le fonds Danone pour l'écosystème, qui soutient les acteurs locaux et le tissu économique. Danone Communities, pour le social business. Le fonds Livelihoods, pour l'environnement. Ou encore Dan Cares, qui répond à l'absence de couverture santé dans beaucoup de pays émergents. Aujourd'hui, ces pays, ils sont plus le futur du groupe, ils sont présents. Et ils sont présents à la fois en termes de contribution à la croissance du groupe et aussi, et c'est encore plus important, en termes de contribution à la profitabilité du groupe et donc à ce qui permet de nourrir la croissance. Des tas de nouvelles géographies se sont installées, se sont imposées, des économies se sont développées. On prend l'exemple du Brésil, on peut prendre l'exemple du Mexique, de l'Indonésie, de la Chine et beaucoup d'autres. Et ça, en fait, c'est assez passionnant parce que ça veut dire qu'il y a des millions de gens qui maintenant consomment des produits Danone alors qu'ils n'en consommaient pas préalablement. Dans le même temps, Danone rachète Unimilk et devient leader des produits laitiers en Russie, puis fait de même en Afrique du Nord, en prenant le contrôle de la centrale laitière du Maroc. Le monde bouge, se transforme, et Danone s'adapte, évolue, cherche de nouvelles solutions, explore de nouvelles recettes, découvre de nouveaux horizons, se réinvente en permanence, grâce à ce quelque chose de spécial, cultivé depuis 40 ans.